Vous avez, au niveau de domaine particulier, deux types d'imprimantes 3D maintenant qui existent. Alors, j'ai pas le deuxième type, j'ai que un type, moi, c'est celui à dépôt de matière. Donc, on a une bobine de fil qui est entraînée par un moteur et qui permet de déposer de la matière chauffée pour faire des couches. La semaine dernière, la médiathèque proposait un atelier numérique sur l'impression 3D. Animé par Eric Mussler, responsable du service informatique, les participants ont donc pu apprendre les bases de l'impression 3D, les différents types d'imprimantes qui existent et découvrir leur fonctionnement. Il faut que je fasse en sorte que la feuille, elle glisse, qu'elle raccroche un tout petit peu. Vous voyez, là, elle glisse, mais tout juste. Voilà, elle raccroche. Et il faut que ça soit pareil aux quatre coins. Grâce à ces imprimantes 3D, on peut réaliser et créer beaucoup de choses. On peut créer des objets de décoration, mais on peut aussi réparer des objets cassés, comme des engrenages ou des pièces en plastique, toutes sortes de plastiques possibles, des pièces pour la voiture par exemple, le vélo ou d'autres appareils qui ont une pièce en plastique qui s'est abîmée, qu'on peut recréer et qu'on peut remplacer. Avec une imprimante 3D, chaque utilisateur a la possibilité de modéliser sur son ordinateur la pièce qui lui manque pour la créer ensuite en relief. Mais ces opérations ne peuvent pas se faire sans un minimum de connaissances. Déjà, avoir les bases en informatique, ça c'est la première chose. Ensuite, savoir concevoir un objet avec un logiciel de 3D. Donc, sauf si on récupère des objets existants sur Internet. Mais bon, acheter une imprimante 3D pour récupérer des objets, c'est un peu dommage. Donc, le but, c'est quand même de concevoir. Donc, il faut avoir des connaissances quand même en 3D, des connaissances peut-être un peu plus approfondies aussi en mécanique aussi, si on a des pièces à sortir, des pièces mécaniques à sortir. Donc, c'est sûr que c'est quand même important. Savoir prendre des cotes aussi pour pouvoir recréer des objets cassés par exemple. Pour comprendre tout, il faudrait plusieurs dizaines d'heures pour vraiment tout comprendre et on en apprend tous les jours parce que c'est vaste. Et il y a énormément de matières qui peuvent être imprimées, énormément de réglages qui peuvent être faits en fonction des pièces que l'on a à imprimer. Donc on pourrait passer des heures et des heures pour tout comprendre. Comme pour toute nouvelle technologie, il faut du temps pour connaître et apprendre le fonctionnement. Ce n'est donc pas à la suite de cet atelier numérique que vous pourrez créer une pièce en 3D, mais grâce à cette initiation, vous pourrez déjà vous familiariser avec le logiciel 3D et essayer de modéliser certains objets avant de passer à l'impression. Mais pour tout cela, il faut de la persévérance. Il faut surtout avoir beaucoup de patience et être passionné par le logiciel et la conception d'objets. Après la théorie, place à la pratique. Et pour cela, Eric Mussler propose un autre atelier numérique vendredi 23 avril de 16 h à 18 h à la médiathèque. Au programme donc, création d'une pièce en 3D. Alors si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à contacter la médiathèque au 03 87 67 09 23 pour vous inscrire.